Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 22 juillet 2024. Que Dieu vous bénisse. Lecture. Alors, je suis tombé sur le... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Chapitre. Bon, c'est le chapitre 20. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ta, ah. Nous t'avons fait descendre. Nous n'avons fait descendre le Coran sur toi. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme un rappel pour qui éprouve de la crainte et comme processus de descente provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout rayonnant d'amour sur le trône s'est établi. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu hausses la voix, alors vraiment, il connaît le secret est plus caché encore. Wow. On recommence depuis le début. J'ai du mal ce matin. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme un rappel pour qui éprouve de la crainte, et comme processus de descente provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout rayonnant d'amour sur le trône s'est établi. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu hausses la voix, alors vraiment il connaît le secret et plus caché encore. Si tu hausses la voix, si tu te rebelles, d'accord, si tu montres à Dieu ton mécontentement, Dieu connaît les secrets les plus cachés. Dieu, Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Et le récit concernant Moïse, est-il venu à toi? Lors il vit un feu. Alors il dit à ses affiliés, restez. Vraiment, moi, j'ai reconnu intimement un feu. Puissé-je vous en rapporter un tison, ou trouver une guidance auprès du feu? Alors quand il l'atteignit, il fut appelé. Ô Moïse, vraiment je suis ton Seigneur. Alors ôte ce qui est en toi. Vraiment tu es à l'endroit de la vallée sacrée de toi. Alors c'est marqué tes sandales. Quand tu dors, je ne crois pas que tu dors avec tes godasses. D'accord? C'est ce qu'il y a en toi. Toutes ces faussetés, ôte-les de toi. D'accord? Là, tu es dans la vallée sacrée. D'accord? Et moi, je t'ai choisi. Alors, écoute attentivement ce qui va t'être inspiré.
Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré et pas écoute ce que je vais te dire. D'accord? Dieu ne parle pas à quelqu'un, à un être humain, à quelqu'un en forme humaine, génie ou adamique, si ce n'est en forme humaine, par inspiration, pardon, de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager et qui passe le message avec l'ordre de Dieu. Vraiment, moi je suis Allah, le Dieu. Nul Dieu adoré sinon moi. Vous voyez par quoi il commence? Quand il s'adresse à Moïse, il dit vraiment, moi je suis Allah, le Dieu, l'unique. Nul Dieu adoré sinon moi. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce et en rappel de moi. Donc il demande à Moïse la même chose qu'il demande aujourd'hui aux, j'ouvre les guillemets, aux musulmans. Vous voyez? Vraiment l'heure advient. Je la dissimule à peine, afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. Les gens sentent aujourd'hui, en 2024, ils sentent qu'il se passe quelque chose. On est dans une ère spéciale. Alors que celui qui, par elle, ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Dieu met Moïse en garde. Alors que celui qui par elle, et également nous autres, alors que celui qui par elle ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Qu'y a-t-il dans ta droite, Moïse? Ô Moïse, il dit, c'est un bâton, c'est mon bâton, sur lequel je trouve appui, et avec lequel j'abats du feuillage pour mes brebis, et qui pour moi a d'autres avantages. Les brebis, c'est les humains en fait, en réalité. Excusez-moi parce que je lis, mais en même temps j'allais me moucher, je suis un peu malade. Chut, ferme-la. Ouais, je sais, c'est pas très... Pas éteindre la vidéo. D'accord. Il dit, c'est mon bâton, sur lequel je trouve appui, et avec lequel j'abats du feuillage pour mes brebis, et qui pour moi a d'autres avantages. Il dit, jette-le, ô Moïse. Alors il le jeta, et le voici serpent vivant, qui s'activait. Il dit, prends-le et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Et serre ta main sous ton bras. Elle en sortira éclatante de blancheur sans dommage. Autre signe, afin que nous te fassions voir certains de nos signes les plus grands, les plus éminents. Va vers Pharaon. Vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, mon Seigneur, dilate ma poitrine et facilite ma propre décision et dénoue un nœud à ma langue, afin qu'il discerne mon propos. Et pour moi, désigne un délégué parmi mes affiliés, Aaron mon frère. Par lui, accrois ma force et associe-le à mon commandement, afin qu'en toi, nous nous immergions dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Que nous nous rappelions sans cesse de toi. Associe-le à mon commandement, pour qu'on obéisse à tes commandements et qu'on se rappelle sans cesse de toi. Vous voyez? Sans cesse. C'est une condition sine qua non. Et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Vraiment, toi, à notre sujet, tu te révèles clairvoyant. Moïse, ta demande a certes été reçue. Et nous t'avons certes favorisé une autre fois. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. Vous voyez, Dieu s'adresse aux humains toujours
soit par inspiration de derrière un hijab, un voile, ou qu'il envoie un messager passer le message là où Dieu veut, selon son ordre, sa volonté. Mais Dieu, il ne parle pas de vive voix aux humains, c'est Dieu. Trop lourd. Okay. C'est beaucoup trop lourd. Place-le dans le coffre, puis dispose celui-ci dans les flots, qui ainsi le jetteront sur la rive. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Alors j'ai répondu sur toi un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. Moïse était sous le regard vigilant de Dieu. Paix sur lui et paix sur Aaron et sur leur famille. Lors ta sœur passait et dit, vous indiquerai-je qui se chargera de lui? Alors nous t'avons ramené à ta mère afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'attriste point. Et tu as tué un individu. Alors nous t'avons délivré de l'affliction et nous t'avons soumis à des épreuves. Alors tu es resté des années parmi les affiliés de Madian. Puis tu es venu en vertu d'une assignation, ô Moïse. Et je t'ai édifié pour moi. Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et persévérez dans mon rappel. Persévérez dans mon rappel. Dans la mission que Dieu leur a donnée, il dit persévérez dans mon rappel. Ayez-moi à votre esprit, sans cesse. C'est ça le soutien. Allez tous deux trouver Pharaon, il a transgressé les limites. Dites-lui des propos conciliants, puisse-t-il se rappeler, ou éprouver de la crainte. Tous deux dirent, notre Seigneur, vraiment, nous craignons qu'il l'emporte sur nous, ou qu'il transgresse les limites. Il dit, ne craignez point. Vraiment, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Alors, allez vous deux, à lui et dites, vraiment, nous sommes deux messagers de ton Seigneur, deux messagers de ton Seigneur. Alors renvoie avec nous les fils d'Israël et ne les corrige pas. Nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton Seigneur, que la paix soit sur toi, que la paix soit sur quiconque a suivi la guidance. Vraiment, il nous a certes été inspiré que la correction est contre quiconque a démenti et s'est détourné. Toujours l'inspiration. Il dit alors, qui est votre Seigneur à vous deux, ô Moïse? Il dit, notre Seigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis à guider. Ensuite à guider. D'accord? Il a créé et ensuite il a guidé. Là c'est sur terre. D'accord? On a aussi Allama al-Qur'an, Khalaq al-Insan. Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme. Un grand H. Il dit, alors quelle est la condition des générations antérieures? Il dit, leur science est dans une écriture chez mon Seigneur. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Lui qui, de la terre, a fait pour vous un lieu de déploiement, et qui, pour vous, y a pratiqué des chemins. Et soudainement du ciel, il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle, alors, nous faisons se développer des couples de plantes variées. Mangez et faites paître vos troupeaux. Vraiment, cela dessine pour des êtres perspicaces. À partir de la terre, nous vous avons créé, et en elle, nous vous ferons revenir, et d'elle, nous ferons sortir nous vous ferons sortir en une autre phase, pardon, la réincarnation. Et nous lui avions certes fait voir tous nos signes, alors il démentit et refusa. Pharaon. Il dit, es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moïse? Ça demeure. Il ne parle pas de la terre que possédait Pharaon, c'est la sienne. Donc il ne craignait pas à ce moment-là que Moïse lui prenne sa terre. D'accord? Tu veux me faire sortir de ma demeure, de ce que je suis, que j'abandonne, ce que je suis, pour suivre ton Dieu unique, Moïse? Alors nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable.
Aussi convient entre nous et toi, en un lieu indifférent, d'un rendez-vous que ni nous ni toi ne pourrons différer. Il dit, Moïse, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Appara, que dans la clarté du jour naissant, les gens se rassemblent. Alors Pharaon se retira. Ainsi il finalisa ses artifices, puis revint. Il tramait, il a tramé. Aussi Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah le Dieu, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors ils entrèrent en conflit sur la solution, sur la résolution à prendre, et tinrent secret ces entretiens privés. C'est ce qu'on voit de nos jours encore. C'est ce que font les suppôts de Pharaon. D'accord? Ils trament en permanence entre eux. D'accord? Puis après, ils viennent avec toute leur sorcellerie et ils accusent le messager d'Allah, Ahmed, d'être venu avec une grande sorcellerie dans leurs tribunaux. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, le Dieu, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Alors ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre et tinrent secret cet entretien privé. Mais à l'intérieur, d'accord, il y a des divergences. Ils dirent, ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent par leur art à vous faire sortir de votre terre et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Vous voyez? Alors, finalisez vos artifices, puis venez en rang. Certes, celui qui en ce jour aura le dessus sera prospère. C'est ce qu'on dit à tous ces suppôts, tous ces collabos. D'accord? On leur promet de tas de choses et ils n'auront rien. Ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Rien. Ici, c'est un semblant de pouvoir et de jouissance. Ils dirent, ô Moïse, ou tu jettes, ou nous sommes les premiers à jeter. Il dit, bien plutôt jeter. Alors voilà que, sous l'effet de leur sorcellerie, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent s'activer. Craintif, Moïse, en son âme, fut alors pris d'une peur panique. Ils ont tellement tramé autour de lui, ils ont essayé de le mettre dans le feu, en fait, qu'il a été pris d'une peur panique. Nous dîmes, ne crains pas. Vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. Jette ce qui est en ta droite. Là, c'est le spirituel. Là, ça blague plus. D'accord? Elle happera ce qu'ils ont fabriqué. Tous leurs mensonges, leurs stratagèmes. Ce qu'ils ont fabriqué est seulement l'artifice d'un ensorceleur. Prospère pas les ensorceleurs. Le mensonge n'a ni racine, d'accord, et ni renouvellement. Or, l'ensorceleur, où qu'il aille, ne prospère pas. Voilà. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils dirent, par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Dieu, par sa miséricorde, il a fait de cette épreuve un retour parmi les ensorceleurs. Subhanallah al-Azim. Vous voyez? Vos ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir vos amis chaleureux de demain. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord. Vraiment, c'est lui, Moïse, votre supérieur, qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, je vous ferai couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier sur des strips de palmiers. Et vous serez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Recommencent les moustiques. D'accord? Je vous couperai mains et pieds opposés. C'est pas physique, comme certains, comme beaucoup croient, le pensent. D'accord? Je vous empêcherai d'aller chercher votre subsistance et de recevoir votre subsistance. Vous pourrez n'y aller, d'accord? Pieds et mains opposés. Donc tu seras un boiteux, donc tu avanceras difficile dans la vie. Tu avanceras difficilement. Tout ce que tu voudras faire, ce sera pénible.
D'accord? Et tu pourras ni donner et surtout recevoir. Juste le minimum. D'accord? Et la crucifixion, c'est-à-dire certains, il a dit, c'est, hein, ils dirent jamais, nous ne te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues, si sur celui qui nous a primordialement différenciés, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans la vie d'ici-bas. Quand ils ont entendu Moïse s'exprimer, ils ont compris que ça n'était pas de la sorcellerie, puisque eux-mêmes font de la sorcellerie. Ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Ils ont décidé de le suivre et de désobéir à Pharaon. Voilà. Voilà le chemin de la liberté, la désobéissance. La vérité libère, c'est ce que dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Vraiment, nous, par notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, de sorte qu'il couvre pour nous nos erreurs et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. Allah, le Dieu meilleur et infiniment permanent. Hein? Le système aujourd'hui, il est le même, c'est un système pharaonique. Et il contraint les gens. Certains même en ont marre. Nous, on ne le voit pas, on les entend. Oui. Ils mentent, mais en fait, ils sont contraints, ils sont fatigués de cela. Ils ont envie de s'en libérer. Vraiment, la GN est destinée à qui arrive coupable devant son Seigneur. En elle, il ne meurt ni ne vit. Et pour ceux qui viennent à lui en mettant en œuvre le dépôt confié, tout en ayant accompli les œuvres intègres, les degrés les plus élevés. Pardon. Les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment il demeure et sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la rétribution de qui se purifie. D'accord? Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. L'eau, la parole, le verbe. Et nous inspirâmes à Moïse, toujours l'inspiration, par de nuit, avec mes adorateurs, et ferai alors pour eux un chemin sec dans les flots. Ne crains pas d'être poursuivi et n'aie pas peur. Alors Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Le flot qui les submergea les recouvrit alors entièrement. Pharaon égara ses tenants et ne guida point. Ô les fils d'Israël, nous vous avons certes délivrés de votre ennemi. Oh. Ouais, il y a quelque chose, mais bon. Ô les fils d'Israël, nous vous avons certes délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille, la parole et la paix, la foi. Consommez les délices que nous vous avons pourvus et ne soyez pas excessifs en cela. Là, c'est pas à manger en fait. D'accord? Et là, on le comprend parce que Dieu dit ne soyez pas excessifs en cela. Il ne te dit pas ne mange pas trop. Tu manges trop, tu vas tomber malade et tant pis pour toi. D'accord? Ne soyez pas excessifs. Et là, le problème des humains, c'est l'excès toujours en tout. Consommez les délices, la parole que Dieu a fait descendre, ce qui confirme la manne et la caille. Al-manna, al-amana, al-salwa, al-salam. Consommez les délices que nous vous avons apportés, que nous vous avons pourvus, et ne soyez pas excessifs en cela. Alors mon courroux se répandrait sur vous. Ne transgressez pas. Prenez ce que je vous donne et mesurez la valeur de ce qui est descendu. Celui sur lequel mon courroux se répandait dans l'abîme, sur qui se répandrait dans l'abîme, s'enfoncerait. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers qui fait retour.
et met en œuvre le dépôt confié et agit avec intégrité, puis se laisse guider. Et pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de tes tenants, ô Moïse? Il dit, eux, les voilà sur mes traces, et je me suis hâté vers toi, mon Seigneur, pour te satisfaire. Dieu, le Dieu dit, Allah, or, après ton éloignement, nous avons alors éprouvé tes tenants. Quand on a éloigné Moïse, Dieu les a éprouvés. En l'absence de Moïse, il les a mis à l'épreuve. Nous avons alors éprouvé tes tenants, et le Samaritain les a laissés s'égarer. Alors Moïse revint, courroucé, affligé, vers ses tenants. Il dit, ô mes tenants, votre Seigneur ne vous a-t-il jamais fait une promesse excellente? L'engagement que vous avez pris alors a-t-il trop duré? Ou bien désirez-vous que le courroux de votre Seigneur se répand sur vous pour avoir contrevenu à la promesse que vous m'avez faite? Ils dirent, nous n'avons pas contrevenu de notre propre chef à cette promesse envers toi, mais nous étions chargés du poids des bijoux, le veau d'or. C'est le système, c'est Pharaon qui les a contraints à un moment donné, ils n'avaient plus le choix. Du poids des bijoux des tenants de Pharaon. Alors nous les avons jetés comme le Samaritain a jeté. Alors il fit surgir pour eux un veau, d'un corps mugissant. Ils dirent, voici le Dieu que vous avez adoré, le Dieu que Moïse adore. Non, Moïse, il n'a jamais adoré votre système. Ils avaient donc oublié. Il avait donc oublié. Alors ne voit-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos et qu'il n'avait aucun moyen de leur nuire, ni de leur être utile? Eh oui. Le système pharaonique, la ruse du diable est faible. Il ne fait que t'appeler. C'est la seule autorité qu'il a sur les humains. C'est d'appeler. Soit tu réponds, ou tu ne réponds pas à son appel. D'accord? Oh, le moucheron, vire de là. Et Aaron leur avait certes dit auparavant, oh maintenant, par lui, vraiment, vous avez été éprouvés, le veau d'or. Vraiment, votre Seigneur est le tout rayonnant d'amour. Alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Ils l'ont accusé faussement, ils l'accusent encore aujourd'hui, Aaron, d'avoir égaré son peuple. Ils dirent, nous ne cesserons d'être attachés à lui tant que Moïse ne sera pas revenu vers nous. Il dit, Moïse, ô Aaron, dès lors que tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Alors as-tu désobéi à mon ordre? Aaron dit, ô fils de ma mère, ils ont donc la même mère, d'accord? Ils sont donc de la même race adamique. Ne me prends ni par la barbe, d'accord? Ni par la tête, d'accord? Ne me prends pas par tes mots, ne me fais pas de reproches avec tes mots, Moïse. Et me prends pas la tête. Alors là, il n'y a pas besoin de traduire. Du coup, voilà. C'est ça que ça veut dire. Ne me prends ni par la barbe, tu vois. Ne me fais pas de reproches avec tes mots, Moïse. Et m'embrouille pas la tête, me prends pas la tête. Il a fait ce qu'il a pu, Aaron. Vraiment, moi, j'ai eu peur que tu me dises, tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mon propos. C'est pourtant ce que lui a dit Moïse en lui posant la question. Il dit alors, quel a été ton dessein, ô Samaritain? Il dit, j'ai vu intuitivement ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne voyait pas ainsi. Alors j'ai pris une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager et je l'ai alors projetée. Et c'est ainsi que mon âme me l'a suggéré. Il a mêlé le vrai et le faux. Il dit, alors pars en cette vie. C'est à toi de dire nul contact. Vraiment un rendez-vous t'est assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir. Et regarde ton Dieu auquel tu as cessé de t'adonner.
Nous allons sûrement le brûler, puis dans la mer disperser ses cendres. Pharaon, il a été noyé. Dieu en a fait un exemple pour ceux qui le succéderont, pour ses successeurs. Le Dieu que vous avez adoré est Allah, le Dieu, seul. Nul Dieu adoré sinon lui. Il embrasse toutes choses en science. C'est ainsi que nous te rapportons les récits de ce qui s'est écoulé. Nous t'avons certes accordé un rappel de l'intime de nous. Qui s'en détourne portera alors au jour de la résurrection un lourd fardeau avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection. Le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et ce jour-là, le jour où il sera soufflé dans la trompe. Et ce jour-là, nous rassemblerons les coupables, tout blême. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire dira « Vous n'êtes restés qu'un jour ». Vous n'êtes restés qu'un jour, c'est-à-dire 1000 ans. Un jour chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. D'accord ? Il leur dit, vous êtes restés que 1000 ans sur Terre, pas plus. Pour ceux qui sont venus, partis et revenus. D'accord ? Il y en a, ils ne goûteront qu'une seule fois à la mort. Que Dieu nous compte parmi eux. Et ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis alors, mon Seigneur, en poussière les nivellera. Et les laissera-t-elle une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité ni déclivité. Et là, ce n'est pas les montagnes qu'on croit, en fait, qu'on escalade, que c'est les humains à nu. Chacun viendra avec son livre. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque. Et les voix baisseront. Oui. Passe des montagnes, hein, et ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque, et les voix baisseront devant le tout rayonnant d'amour. Alors tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout rayonnant d'amour donnera son accord, et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Alors qu'ils ne l'embrassent pas en silence. Les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable, et qui a porté des ténèbres d'injustice aura alors certes échoué. Et qui a accompli les œuvres intègres met en œuvre le dépôt confié. Et qui a accompli les œuvres intègres et met en œuvre le dépôt confié ne craint alors ni enténébrement d'injustice ni oppression. C'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran arabe. D'accord ? Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Alors si l'arabe c'est les bédouins, alors on pourrait dire c'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran bédouin. Pourtant, là tout le monde est d'accord que Arab, Arabiyyan, ça veut dire arabe. Il faut vous mettre d'accord les gens. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre au Coran arabe, et en lui nous avons délivré des menaces. Le Coran il est descendu, d'accord, comme une menace en arabe. Donc ceux qui parlent l'arabe sont les premiers concernés. Subhanallah al-Azim. Le verset 97 de la sourate, le chapitre 9, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, c'est l'arabe. Ils disent oui, mais c'est les bédouins d'avant, blablabla, 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 leur fable. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre en Coran arabe et en lui. Wasarafnahu fihi, tu vois, wasarafnahu. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en arabe, et en lui nous avons délivré des menaces. Puissent-ils prendre garde, ou qu'ils fassent naître pour eux un rappel, l'un ou l'autre. D'accord.
puisse-t-il prendre garde. Bon, j'avais pris une note en bas, vous n'êtes resté qu'un jour. Voilà ce qui vient encore confirmer les 1000 ans. Pensez que l'on aurait vécu une seule journée et d'être jugé n'a aucun sens. Ça fait... Je l'ai pris en... Allah, le Dieu, s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi. Son inspiration, toujours, vous avez vu, Dieu a parlé à Moïse par inspiration. D'accord? Là, c'est le verset 114. Il y a 114 sourates, 114 chapitres, d'accord? Allah, le Dieu, s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi, et dis, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Rabbi zidni ilman. D'accord? Et nous avions certes engagé primordialement Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Alors il oublia, et nous ne lui avons pas trouvé de fermeté. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui se refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment celui-ci est un ennemi pour toi, et pour ton aspect conjoint, ton épouse, son double. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin, tu serais alors infortuné. Vraiment, toi, tu n'y ressens ni faim ni nudité, et tu n'éprouves ni soif ni ardeur solaire. Alors Satan lui sursura ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère? Alors ils s'en nourrirent. Aussi, leur dénuement leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui, et il guida. Alors, Dieu nous dit alors, ô Adam, vraiment, celui-ci est un ennemi pour toi, et pour ton aspect conjoint. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais alors infortuné. Il passe du pluriel au singulier déjà, dans ce verset 117. Toi et ton épouse, il est un ennemi pour vous. Qu'il ne vous fasse pas sortir, tous deux, du jardin, et lui dit, toi, Adam, tu serais infortuné. Pourquoi? Ève, qui n'existe pas, mais elle a désobéi, mais pourtant, elle, Dieu lui fait pas de reproches. Elle disparaît comme ça, soudainement. Très étonnant, non? Alors, ils s'en nourrirent, tous deux. Aussi, leur dénuement leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Donc là, une fois encore, là, il parle que de Adam, en fait. L'autre, elle n'existe plus. Elle a disparu, ouais. Puis son Seigneur l'élut, et il fit alors retour vers lui, et il guida. Ils dirent, chutez tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns les autres. Alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point, et n'est pas infortuné. Descendez tous deux, c'est Satan et Adam. C'est pas Ève. Je vois bien que Dieu, il parle que c'est Adam qui s'est fourvoyé, et qu'il lui a pardonné et il l'a guidé. Alors que dire que Adam, que Ève, elle a fait manger la pomme à Adam, etc. Elle est responsable et tout, ils ont rendu la femme responsable du péché originel, c'est-à-dire c'est Satanas en fait. C'est son double, l'épouse, c'est le double, c'est notre double. Il dit, chutez tous deux, ensemble, vous serez ennemis les uns les autres.
Il dit chuter ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égare point, et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé, et nous le ramènerons aveugle au jour de la résurrection. Il dira à mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Ben oui, mais quand tu as désobéi, tu as perdu la vue. Donc il t'a réanimé dans l'état où tu étais, aveugle, sourd et muet. Ça, c'est les notes que j'ai prises, mais je ne vais pas tout lire. Le livre, les notes, c'est une note que j'avais prise justement avec Adam et son double, qui a disparu soudainement. Il dira, c'est ainsi, nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés. Hein? Aussi, en ce jour, tu seras oublié. Subhanallah al-Azim. Et c'est ainsi que nous rétribuerons qui commet des excès et qui, par les signes de son Seigneur, n'a jamais mis en œuvre les dépôts confiés. La correction de l'ultimité est plus rigoureuse et plus durable. Combien avons-nous ruiné de générations dans les demeures, les enveloppes humaines, dans les demeures desquelles ils marchent, dans les demeures dans lesquelles ils marchent, n'est-ce pas pour eux une guidance? Vraiment cela dessine pour les êtres perspicaces. N'eût été une parole préétablie de ton Seigneur et une échéance assignée, une correction aurait été inexorable. Sois alors endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil. 1. Al-Fajr. Avant son coucher. 2. Al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit. 3. Al-Isha. Et immerge-toi dans l'insondable aux deux extrémités du jour. Ad-Dhuhr al-Asr. Déjà, tu as 5. Les 5, elles sont là. Verset 130 du chapitre 20. Et on recommence. Immerge-toi dans l'insondable. Alors sois endurant devant ce qu'ils disent. Sbar. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, Al-Fajr, avant son coucher, le Maghrib, à certains moments de la nuit, Al-Isha. Immerge-toi aussi dans l'insondable aux confins du jour, les deux extrémités du jour, au zénith, Ad-Dhuhr, et Al-Asr, c'est la fin de journée, en fait. C'est les 5 moments, vous voyez bien, c'est les moments où les musulmans prient. Et ne tends pas tes yeux vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à certains de leurs couples, comme splendeur de la vie d'ici-bas, afin qu'en cela nous les éprouvions. Ne regarde pas à ceux à qui nous avons fait profusion, il se peut que nous leur fassions profusion afin qu'ils s'enivrent dans le péché. Meilleure et plus durable, la subsistance accordée par ton Seigneur. Ordonne l'action unifiante de grâce à tes affiliés et pratique-la avec endurance. Nous ne demandons pas de toi une subsistance. D'accord? Dieu n'attend pas que tu l'enseignes. C'est nous qui pourvoyons à ta subsistance. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Et ils disent, que n'est-il venu à nous avec un signe de son Seigneur? L'évidence de ce qui est dans les cieux, l'évidence de ce qui est dans les premiers feuillets ne leur a-t-elle jamais été communiquée? Et si nous les avions fait périr par une correction antérieure à sa venue, ils auraient dit alors, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu pas envoyé un messager? Mais vous ne voulez pas le reconnaître, et vous l'avez abandonné en plus. Nous serions alors attachés à tes signes, avant d'être rabaissés et discrédités. Dit, chacun est aux aguets. Soyons alors aux aguets. Aussi, bientôt, vous saurez lesquels sont les compagnons de la voie harmonieuse et ceux qui sont bien guidés. Ah, le livre, il est lourd. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. 44 minutes, bon, on va lire encore un petit peu. Inch'Allah. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur, exalté sois-tu.
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين. يا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. Alors là, c'est le chapitre 21. Ok. Que l'on a appelé les prophètes. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La reddition de compte est sur le point d'arriver pour les humains, et dans leur imprévoyance, ils se détournent. Aucun rappel de leur Seigneur ne leur vient, sans qu'ils l'écoutent en se jouant le cœur distrait. Or ceux qui se sont enténébrés en injustice ont tenu des conciliabules secrets. Celui-ci n'a-t-il pas forme humaine comme vous? Allez-vous être ensorcelé alors que vous êtes clairvoyant? Hein, c'est l'avocat Malka, il m'a dit, c'est vous qui êtes venu avec l'être suprême, monsieur Moalek? Moalek? Je lui dis exactement. C'est bien, t'auras dit une bonne chose dans ta journée. Il a fait... c'est pour ça qu'ils m'ont enfermé, rien d'autre. Ouais, je te le dis, ils ont marqué, il se dit messager. Ouais, mais apparemment, c'est pas pour ça que j'ai été entravé, menotté, jeté au cachot. De que ça peut te foutre à toi et les tiens que je me prends pour Jésus? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pour te dire que même si je me prenais pour, tu vois, tout en haut là. Messager, toi. Ils m'ont dit alors Dieu ou la République, Malek? Ouais, vous savez pas les gens ce qui se passe. Or, ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont tenu des conciliabules secrets. Celui-ci n'a-t-il pas forme humaine comme vous? Allez-vous être ensorcelé alors que vous êtes clairvoyant? Ils m'ont dit, c'est un homme extrêmement intelligent, avec un discours structuré. Écoutez-le! Elle a crié comme une folle. Ils étaient 10 avocats, pas 5. L'article qu'ils ont écrit sur la montagne et Israël, je sais pas quoi, magazine, je sais pas quoi. Que des conneries, des mensonges, une dinguerie. Bon, ça vous étonne pas aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Et ils ont dit, je suis venu avec une grande sorcellerie. Ouais, pareil que je suis apparemment. Il dit, mon Seigneur connaît le dire dans le ciel et sur la terre, lui l'entendant, le savant. Ciel, esprit, terre, le corps. Hein, je sais ce que vous cachez et je sais ce que vous divulguez. Tu vois. Bien plus, ils dirent, des mélanges confus de songes. Plus, il a inventé cela. Plus encore, c'est un poète. Alors qu'il nous apporte un signe semblable à celui avec lequel les premiers ont été missionnés. Bah, ça leur suffit pas que je vienne avec le livre. Donc ils m'ont interdit de l'exposer. Ça, c'est la police de Clermont-Ferrand. La police, ceux qui se sont occupés de ma garde à vue, bien sûr, pas la police, parce que j'ai rencontré des gens très bien dans la police. Ils sont entièrement d'accord avec moi sur tous les sujets, que ce soit religieux, sociétal, etc. Et les autres, les casards, là, c'est eux qui ont mis la main sur moi et qui ont infiltré la police, la prison, la justice, etc. C'est une dinguerie. Malheur à vous, tous ceux qui m'avaient abandonné, qui pleuraient aujourd'hui. La Palestine, Meir Habib, salaud, salaud. Meir Habib, il a fait enfermer Ahmed. C'est lui qui recrutait tout le monde dans le monde politique. Ça, vous n'en avez rien à foutre. Vous allez rendre des comptes, je vous le dis. Revenez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce que moi, je ne vais pas vous lâcher, je vous le dis. Devant Dieu l'Éternel, je ne vais pas vous lâcher. Trop facile. Il dit, mon Seigneur connaît le dire dans le ciel et sur la terre, lui l'entendant, le savant. Bien plus ils dirent, des mélanges confus de songes, puis il a inventé cela. Plus encore, c'est un poète. Alors qu'il nous apporte un signe semblable à celui avec lequel les premiers ont été missionnés. Parmi les cités que nous avons ruinées avant eux, aucune n'avait mis en œuvre le dépôt confié. Vont-ils la mettre en œuvre? Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes que nous avons inspirés. Alors interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Et nous n'avons pas fait d'eux des corps animés, dispensés de nourriture, c'est-à-dire de paroles, en réalité. Et ils n'étaient pas immortels. Puis nous avons réalisé la promesse à leur sujet. Alors nous les avons sauvés ainsi que ceux que nous voulions. Et nous avons fait périr les excessifs. La sunna de Dieu à l'égard des messagers est immuable. D'accord?
et à l'égard des croyants. À la fin du film, des messagers et des croyants, croyantes, d'accord, c'est l'assistance de Dieu, l'Éternel des armées. Sa sunna est immuable, comme son message. D'accord. Moi, je viens pas avec un message nouveau. Hein. Regardez. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Depuis le début, je vous le dis. Depuis en tout cas que Dieu m'a inspiré d'exposer le livre. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Rien d'autre. C'est ça qu'il me reproche. En gros, il fout la merde de Moalek. Nous divise et lui réconcilie. Nous avons certes fait descendre une écriture jusqu'à vous. En elle est votre rappel. Alors ne faites-vous pas le lien. Eh oui. Ils disent paix avec leur bouche et dans leur cœur, c'est la guerre. Et combien avons-nous dévasté de cités dont les habitants sont ténébrés d'injustice, et après elles, nous avons établi d'autres tenants. Quand alors ils ressentirent notre rigueur, loin d'elles, bien vite, ils s'enfuirent. Ne vous enfuyez pas si vite. Et revenez vers ce dont vous étiez comblés et vers vos demeures. Peut-être seriez-vous interrogés. Ils dirent malheur à nous, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Revenez à vos demeures. Le temple, il est là. Si tu sors de là, tu vois, si c'est pas pour t'élever vers Dieu, tu sors du temple. Alors, tel ne cessera d'être leur supplique. Ils dirent malheur à nous. Vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors, tel ne cessera d'être leur supplique, jusqu'à ce que nous les ayons rendus sans vigueur comme gerbes moissonnées. Or, nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Or, nous n'avons pas créé par jeu le ciel, la terre et ce qui est entre les deux. Si nous avions voulu nous distraire, nous l'aurions fait de chez nous. Si toutefois nous l'avions fait, bien plus tôt, nous projetons la vérité contre le faux, alors elle l'anéantit, et lui disparaît. Le faux disparaît. Il ne restera que la vérité. La face de l'Éternel, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, Seigneur et Maître du trône suprême. Malheur à vous en raison de ce que vous racontez, et en lui ceux dans les cieux et la terre, et à lui ceux dans les cieux et la terre. Ouais, je commence à fatiguer là. J'ai commencé fatigué, là, je recommence à me... Et à lui ceux dans les cieux et sur la terre. Or ceux qui sont chez lui ne s'automagnifient pas pour l'adorer, et ne se lassent point. Ils s'immergent dans l'insondable, la nuit et le jour, sans relâche. Or, ils extraient de la terre, ont-ils extrait de la terre des divinités qui peuvent réanimer? Si en eux deux, c'est-à-dire génie et adamique, c'est ça qu'il faut comprendre. Il se trouvait des divinités, autres qu'Allah le Dieu, ils se désorganiseraient. Alors, immersion insondable en Dieu, le maître du trône au-delà de ce qu'ils décrivent. S'il y avait un autre Dieu que Dieu parmi les génies ou les adamiques, il se désorganiserait. Et Dieu, il rappelle que c'est lui le maître du trône. Sublime. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors qu'eux seront interrogés. Or, ont-ils pris des divinités à sa place? Dit, avancez votre épreuve. Avancez vos preuves. Votre preuve. On va y arriver. Or, ont-ils pris des divinités à sa place? Dit, avancez votre preuve. Ceci est le rappel. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui étaient avant moi. Là, c'est le messager qui parle. Bien plus, la plupart d'entre eux ne savent pas la vérité. La majorité des humains détestent la vérité. Voilà alors qu'ils se détournent. Or, nous avons envoyé aucun messager avant toi, Ahmed. Il n'y a pas de Mohammed. Muhammadoun, d'accord, c'est le porteur de la louange. C'est le loin Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. D'accord. Et vous soyez des Muhammadines, des louangeurs.
Suivez le porteur de la louange. Or, nous avons envoyé qui est le chemin, d'accord, Jésus, le Fils de Marie. Or, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, sans que nous lui ayons inspiré. Nul Dieu adoré sinon lui. Alors, adorez-moi. D'accord. Innahu la ilaha illa ana fa'abuduni. Et ils disent, le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Et ils disent, le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture. Pureté à lui. Bien plutôt, eux sont des adorateurs anoblis. Ils ne devancent pas par le dire, et eux agissent sur son ordre. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Il n'intercède que pour ceux qu'il agrée, et qui sont pris de retenue devant l'appréhension qu'ils inspirent. Or, qui d'entre eux dirait, vraiment, je suis une divinité à sa place? Alors, à cause de cela, nous le rétribuerons par la géhenne. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'enténèbrent en injustice. Ceux qui ont dénié, ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient d'un seul tenant? Nous les avons alors disjoints l'un de l'autre. À partir de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Alors, ne met-il pas en œuvre le dépôt confié? Ceux qui sont en esprit, d'accord, et il y a ceux qui leur demeure est vide en fait, des zombies, des morts vivants. Et nous avons placé les montagnes immobiles sur la terre afin qu'elles ne chancellent point avec eux. Et nous y avons mis des défilés pour servir de chemin. Puisse-t-il se laisser guider? Voilà, vous voyez? Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Tous évoluent dans une orbite. Or, à aucun mortel avant toi, nous avons donné la perpétuité. Aussi, si tu venais à mourir, eux alors seraient-ils perpétuels? Toute âme est en train de goûter à la mort. Or, à titre de tentation, nous vous mettons à l'épreuve, dans le pire comme le meilleur. Jusqu'à nous, vous serez réintégrés. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Ceux qui ont dénié, ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient d'un seul tenant? Subhanallah al-Azim. Un seul tenant. On a parlé tout à l'heure de Adam alayhi salam. Lui et son épouse. Ils faisaient qu'un. Hop, il les a séparés. Il a dit, toi tu restes là, toi tu descends. Voilà. Et ben, il faut réussir à remonter. Il faut réussir à faire un. Il a séparé le ciel et la terre. Il a laissé une partie là-haut et une partie ici. Et lorsque ceux qui ont dénié te voient, ne te considèrent qu'en se moquant, est-ce lui qui discrédite vos divinités? Il dénie le rappel du tour, le rappel du tour rayonnant d'amour. Bon, là je commence à bâcler la lecture, donc soit tu t'arrêtes, Ahmed, ou tu te concentres. Là c'est mon épouse, tu vois. Là, elle est chiante. Hein. Ah, là, moi, mon épouse, elle est chiante, tu peux pas savoir. Elle me fait faire des conneries, après elle me ramène, elle me dit, oui, ouais, tu vas voir, tu vas te faire tirer les oreilles. Après, je dis, ouais, mais pourquoi tu fais ça aussi? Elle sois tranquille, arrête tes conneries. Oui, de toute façon, c'est de ta faute. Hein, ils disent que c'est moi qui a volé l'orange. Elle dit, j'ai rien volé du tout, moi. Et lorsque ceux qui ont dénié te voient, ils te considèrent comme qu'en se moquant. Ouais, ça, je le vois. Hein. Je peux te dire, ils se font des clins d'œil. Oui, monsieur Moleg. Bah, on comprend tout à fait. Ouais, c'est ça. Allez, hop, rhabillez-vous. Hein. C'est pas la peine de rester tout nu comme ça toute la journée. C'était juste pour la fouille. Pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir. Bon, là, je crois que je suis plus concentré. Ouais, c'est vexation sur vexation. Ils se sont fait plaisir. Ils me traitent comme un Palestinien. Qu'est-ce que je te dise? Et lorsque ceux qui ont dénié te voient, ils te considèrent qu'en se moquant. Est-ce lui qui discrédite vos divinités? Il dénie le rappel du tout rayonnant d'amour. L'humain a été créé empressé. Je vais vous faire voir mes signes. Alors ne me demandez pas de m'empresser. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ceux qui dénient
savent le moment où ils ne pourront plus détourner le feu de leur face, ni de leur dos, et ils ne seront point secourus. Plus même, le feu, il viendra à eux subitement. Alors ils seront stupéfaits. Aussi, ils ne pourront le repousser, et aucun sursis ne leur sera accordé. Or, avant toi, on s'est moqué des messagers. Aussi, ceux qui les ridiculisaient ont été cernés par ceux dont ils se moquaient. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le tout rayonnant d'amour? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils, pardon, ont-ils à notre place des divinités qui les protègent? Elles ne peuvent se secourir elles-mêmes, ni leur servir de compagnons contre nous. Bien plus, nous avons accordé un usufruit à cela, et leur père jusqu'à un terme d'une longue vie. Alors, ne voit-il pas que nous, vraiment, nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités? Alors vont-ils être victorieux? La terre que nous saisissons en ses extrémités. Hein, plus tu prends de l'âge, plus tu te ratrécis, plus tout devient, hein, même ta mémoire, ta vue, ton intelligence, toute la connaissance que tu avais. Tiens, là. Hein, une fois encore, on nous a expliqué que la terre, tu vois, elle se. Ce qui est, ce qui n'est pas forcément faux, mais c'est de nous dont il parle. Tu vois, vraiment, nous saisissons la terre que nous réduisons en ses extrémités. Plus tu prends de l'âge, tu perds même, certains même, ils deviennent, tiens, ils perdent des centimètres. T'en as même, ils avancent courbés comme ça. Ah, il a dit, toi, tu vas marcher courbé maintenant, à partir de maintenant, parce que toi, tu commences à. Il a dit comme ça, tiens, tu dis, levez-vous, madame. Pourquoi vous marchez comme ça, madame? Elle dit, je peux pas, c'est que ma colonne, elle s'est courbée comme ça. Ouais, de force. Bon, je vous laisse les gens, parce que là, je vais faire le. C'est dommage, parce que c'est intéressant, hein, ce qu'il y a après aussi également. Mais j'ai mal à mon poignet, le livre, il est lourd. Bon, quelle heure combien de temps on est là? Ah ouais, ça fait 1 heure quand même. Bon, je lis celle-là parce que sinon j'ai encore envie de lire en fait. Bon, je lis la dernière, la page que je viens de tourner et puis on s'arrête là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Dis, je vous avertis seulement sous l'effet de l'inspiration. Les sourds n'entendent pas l'appel quand ils sont avertis. Et si un souffle de la correction de ton Seigneur les effleurait, il dirait sûrement, malheur à nous. Vraiment, nous enténébrions d'injustice. Au jour de la résurrection, nous présenterons les balances de l'équité. Aucune âme ne sera en rien enténébrée d'injustice, fût-ce le poids d'une graine de sévenée, avec laquelle nous viendrions. Il nous suffit d'évaluer. Les comptes chez Dieu sont promptes. Dieu l'Éternel des armées. Et à Moïse et à Aaron, nous avons certes donné le critère, le discernement, et une illumination, et un rappel, le dhikr, pour ceux qui prennent garde, ceux qui redoutent leur Seigneur sous l'effet du mystère et qui s'émeuvent de l'heure. Voici un rappel béni que nous avons fait descendre. Alors, allez-vous le désapprouver? Et auparavant, nous avons certes accordé à Abraham sa droiture, et nous le connaissions. Ils dirent, nous avons trouvé nos pères, les adorant. Il dit, vous et vos pères êtes certes dans un égarement évident. Ils dirent, es-tu venu par la vérité, ou es-tu venu, ou es-tu de ceux qui se jouent? Il dit bien plutôt, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, lui qui les a différenciés. Et je suis de ceux qui témoignent. Et par Allah le Dieu, assurément, je circonviendrai vos idoles dès que vous aurez tourné le dos. Les idoles, c'est pas les idoles en bois. Ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, là, on est fatigué, là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. De nous avoir permis cette lecture, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu. Toi, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons notre forteresse. C'est sur toi que nous nous reposons, Seigneur éternel, mon Dieu. Te cache plus, Seigneur, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur, exalté sois-tu. Des gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, ainsi qu'à nous-mêmes. Que notre fin soit une fin heureuse, qui nous ramène à un bon retour. Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens. Ça me gratte, c'est les moustiques. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Et faites preuve de patience, d'endurance, de persévérance. D'accord? Notre patience, elle se trouve auprès d'Allah, Dieu l'Éternel. Que Dieu nous préserve des jours difficiles, des jours de famine, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, qu'il nous accorde une belle pardon d'ici-bas, une belle pardon de l'ultimité, qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ne vous divisez pas, vous ne faites que vous affaiblir. Vraiment, cette vie, vous l'avez entendu, n'est que jeu et amusement, rien d'autre. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine, d'accord, d'être dans le feu pour des querelles de petits humains, d'accord. Pardonnez, vous serez pardonné. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, d'accord. Cette vie, elle n'est que jeu et amusement et concurrence les uns envers les autres. Et l'ultimité, elle est plus durable, meilleure. Il y a des jours terribles qui arrivent, les jours sont de plus en plus troubles, ils sont en train de préparer une dinguerie, accrochez-vous. Accrochez-vous. Attention, attention. La bête, elle est blessée, elle sait que le temps, il tourne, qu'on est dans l'heure, il va mettre tous les moyens qu'il peut pour essayer d'amener avec lui dans les abîmes un maximum, c'est son projet. D'accord? Satan a fait une promesse à Dieu et lui a demandé un sursis. Dieu lui a dit, tu fais partie des sursitaires. Il a dit, ils me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche. Accrochez-vous, accrochez-vous, suivez pas le troupeau, ils vont vous laisser vous égarer. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse et à une prochaine lecture si Dieu le veut. Bisous.